Le JT de la radiologie fait sa rentrée, une rentrée bouleversée par l'annonce surprise de l'annulation du présentiel des journées francophones de la radiologie. On voit ça tout de suite avec mes invités, Alain Luciani, président des journées francophones de la radiologie, et Jean-Philippe Masson, président de la FNMR. Le JT de la radiologie. Alain Luciani, vous êtes le président des JFR. Alors des JFR cette année complètement chamboulés. Quelles sont les raisons qui vous ont amené finalement à annuler la partie présentielle des JFR ? Bien, bonjour. Comme vous le saviez, nous souhaitions effectivement organiser un congrès hybride qui associait un événement présentiel et puis un contenu digital que nous avions anticipé évidemment depuis le début de la pandémie en mars. Et puis, comme nous le vivons tous, il y a une évolution des conditions sanitaires avec des restrictions particulières en plus qui s'appliquent à l'Île-de-France, qui est déclarée en zone de circulation active du virus depuis le 11 août, qui nous ont incités, dans un respect finalement de la protection sanitaire de tous, que nous avions aussi mis en avant, évidemment, et qui est une des raisons finalement de cette annulation, eh bien, nous ne pouvions pas tenir un congrès présentiel qui aurait rassemblé plus de 5000 personnes. Et puis, les évolutions de la condition sanitaire sur l'ensemble du territoire font que finalement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas, dans ces conditions, pouvoir organiser le congrès tel que nous le voulions, et ne pas pouvoir dépasser cette jauge de 5000 personnes sur l'intégralité du congrès était finalement un élément décisif, puisque nous avons d'ores et déjà plus de 9000 membres, donc 9000 inscrits à ce congrès, et dans ces conditions, nous ne pouvions pas faire autrement que d'annuler la partie présentielle et de basculer sur l'offre digitale. Les JFR 2020 vont se tenir, elles seront simplement 100% digitales. Oui, en plus, ça aurait été un mauvais exemple donné par la communauté médicale de créer un cluster de contamination lors des JFR. Bon, toutes les protections évidemment sanitaires, les règles de distanciation étaient prises. Croyez bien que nous avions réfléchi au sens de circulation, à l'alimentation. Nous nous étions entourés de référents hygiénistes qui nous avaient conseillé. Donc, sur le plan du congrès, nous étions sûrs. Encore faut-il qu'on puisse atteindre une jauge qui permette de tenir cet événement, ce qui n'était pas le cas de facto. Les conditions de transfert, de bascule vers le virtuel étaient inévitables. Bon, alors tout le monde se pose la question, puisqu'on rentre complètement dans un territoire inconnu, à quoi il va ressembler ce congrès pour les congressistes, pour les exposants, et puis pour nous, la presse par exemple, comment on va travailler ? On va faire quelque chose d'innovant comme d'habitude. Alors innovant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de garantir la meilleure expérience possible sur ce congrès. C'est quoi l'expérience qu'on attend d'un congrès ? Je crois qu'elle se résume à des échanges, de la communication et de l'accès à l'innovation. Les échanges, il faut les garantir. Donc, nous avons fait en sorte que ce congrès qui sera digital garantira des échanges sur l'ensemble des sessions qui seront faites. Ça veut dire que par chat, on pourra interagir en direct avec les modérateurs et les orateurs qui seront réunis à l'heure de diffusion des séances pour répondre à l'ensemble des questions que nous pouvons nous poser. Un détail pratique, pour accéder à ce chat, il va falloir s'inscrire bien sûr au JFR. Absolument, c'est un congrès, il faut s'inscrire. Les conditions d'inscription et la plateforme d'inscription ouvrira la semaine prochaine et permettra à chacun de pouvoir s'inscrire. D'ores et déjà, nos membres de la SFR, eux, sont inscrits à ce congrès puisque ça fait partie de l'événement qu'ils attendent sur cette année 2020. Pour les réunions, on voit bien comment ça va se passer. Pour la partie exposition, ça va ressembler à quoi ? Eh bien, ça, c'est un contenu digital totalement nouveau, mais là encore que nous souhaitons interactif. Il faut imaginer que sur cette plateforme digitale, nous allons retrouver l'ensemble de l'exposition technique avec des présentations par stand de l'ensemble de l'offre technologique des industriels. Mais pour aller encore plus loin, au-delà de simplement une présentation, il y aura là aussi de l'interactivité. Il y aura la possibilité à chacun d'entre nous de prendre rendez-vous sur la plateforme et de pouvoir contacter un ingénieur, un référent commercial, bref, d'interagir au maximum comme nous l'aurions fait en présentiel. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper notre venue, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire d'ores et déjà sur le site JFR+, et c'est pour ça que nos partenaires industriels doivent très vite pouvoir aussi avoir accès à ceux qui voudraient les solliciter pour des entretiens individuels pendant ce congrès. Alors bien sûr, toutes ces annulations de salons, le CR, le RSNA et maintenant le JFR, ça a un impact sur l'équilibre économique même des sociétés savantes. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, je crois que vous avez raison. Au-delà de l'aspect économique, moi, ce qui m'importe dans un congrès, ce sont les moments d'échange, qu'on peut appeler parfois des moments de convivialité, mais qui sont en fait des moments de partage de connaissances, de partage d'informations. C'est pour ça que je pense que
Dans tous les cas, le format digital sera un complément à du présentiel que nous voulons retrouver le plus vite possible, sans doute sur un format hybride tel que nous l'avions essayé de l'anticiper, en tout cas cette année en 2020. Un contenu présentiel qui est centré sur les échanges, qui permet des rencontres, mais cette fois-ci physiques, et puis du contenu digital enrichi qui est capable de nourrir chaque année et au quotidien la formation des médecins. Après, ce modèle-là, il faut en définir effectivement l'équilibre économique. On entre dans un monde nouveau. Alors, c'est comme tout le monde, on va apprendre cette année et puis sans doute dégager des actions fortes l'année prochaine pour pouvoir trouver cet équilibre à la fois économique, mais surtout sanitaire et scientifique. On ne reviendra jamais en arrière. Là, on est en train d'inventer un nouveau standard. Les prochains congrès, de toute manière, seront hybrides. Les prochains congrès seront hybrides. Dans tous les cas, je pense qu'avec les outils numériques qui sont à notre disposition, les smartphones, les téléphones, je crois qu'on a besoin d'un contenu digital au quotidien en permanence, au-delà même du congrès hybride. Et la Société française de radiologie proposera une offre dès janvier 2021 qui permettra de répondre à cet enjeu, d'avoir du contenu digital en permanence à disposition, un peu comme un Netflix, et que lorsqu'on veut se former, on a accès d'ores et déjà, d'emblée, sur la plateforme de la Société française de radiologie à une offre de formation. Clairement, c'est cette direction-là que nous souhaitons prendre. Tout ça est passionnant et nous, au JT de la radiologie, on va suivre ça de très près. Alors, je suis avec le docteur Jean-Philippe Masson. Vous êtes président de la FNMR. Jean-Philippe Masson, cette année, les JFR sont totalement chamboulés. C'était le rendez-vous structurant de la rentrée. Une réaction? Je crois que c'était la sagesse même. Tous les congrès internationaux ont été annulés, à commencer par le CR au mois de mars, et le RSNA a emboîté le pas, alors qu'il n'aura lieu que début décembre, hein, on le sait bien. Donc il était assez logique, compte tenu du contexte sanitaire, que les JFR soient annulés sous leur forme présentielle. Hein, c'est uniquement la partie présentielle qui est annulée et les JFR se tiendront, mais se tiendront sous un format virtuel, c'est-à-dire dématérialisé, comme grâce à quoi je vous parle actuellement. Présentiel, distanciel, en fait, on est en train d'assister à la mutation des congrès. Non, je ne crois pas. Je crois que la partie distancielle, effectivement, restera pour certaines choses comme l'enseignement à distance. Hein, on sait que ça fonctionne bien. Ce qu'on appelle l'e-learning. Fort Comet, d'ailleurs, l'organe de formation de la FNMR, déploie des programmes d'e-learning depuis déjà un certain nombre d'années. Mais je pense que les congrès garderont la partie présentielle. Cette partie présentielle est pour moi très importante parce que c'est un moyen, c'est un moment de rencontre entre les radiologues, entre eux-mêmes, mais aussi entre les radiologues et les industriels pour découvrir des nouvelles technologies, des nouvelles applications. Et ça, je pense que, enfin, surtout pour nous, Français, donc latins, on a besoin quand même de ce contact. Et c'est un moment de convivialité. Ça a toujours été très agréable de se retrouver. Et c'est sûr que des JFR présentiels qui auraient été maintenus, chacun avec son masque sur la figure et l'impossibilité de circuler librement dans le salon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. On espère qu'on va tous se revoir bientôt en présentiel. Un pronostic, c'est pour quand? C'est pour 2021? Oh bah oui, ça, alors là, je suis à peu près certain, parce que je crois qu'il faut arrêter cette espèce de psychose qu'il y a actuellement. Je ne veux pas savoir à quoi cette psychose est liée, ou s'il y a des motivations autres que sanitaires, mais je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Alors certes, il y a une augmentation des contaminations, mais je ne veux pas faire comme Donald Trump, mais on fait 800 000 tests maintenant, donc c'est logique qu'il y ait beaucoup plus de contaminés. Ce qu'il faut voir, c'est le pourcentage de contamination qui certes a doublé, mais qui reste très modéré, et surtout les taux d'hospitalisation qui sont minimes, encore plus en réa et encore plus les décès. Donc voilà, donc je suis persuadé qu'en 2021, tout reviendra à la normale. Et ben voilà, on se donne rendez-vous en 2021 en présentiel. À très bientôt. Le JT de la radiologie.